Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, j'ai fait une vidéo il y a 2 semaines sur une petite découverte du Unsurvie. Ça vous a pas mal plu. Je suis assez content de vous avoir fait découvrir ça et j'espère que ça a donné envie à certains de jouer. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc je vais essayer d'approfondir un peu sur ce que j'avais dit pour essayer de vous aider au maximum et vous donner envie encore plus de, de jouer la classe. Donc on va repartir du début. Donc qu'est-ce que c'est déjà le Hunt Survie? Donc c'est un chasseur, vous connaissez, un chasseur, hop. Et une des spés du chasseur. Donc c'est une spé qui est au corps à corps. Donc c'est assez intéressant, c'est assez marrant en vrai, puisque un chasseur de base, on un arc, on veut un fusil, mais on veut pas une épée ou une hache. Donc là, c'est une classe au corps à corps, donc c'est cool. En plus, on a un pet avec nous. Là, j'ai un hippo, très sympa et tout. Euh, on a des pièges. Et voilà, donc c'est assez sympa, pourquoi pas. Moi je vous laisse essayer, je pense que c'est une classe qui en vaut la peine. En plus elle est extrêmement dynamique, très sympa à jouer euh, et, euh, et assez stylée. Voilà. Donc comment jouer le chasseur? On va partir, comme j'ai dit, sur les bases. D'abord les stats. On va partir des stats. Donc on veut de la hâte, beaucoup de hâte. On veut beaucoup de hâte, le plus possible. Tout ce que vous pouvez, vous mettez dans la hâte. C'est extrêmement important puisque de toute façon vous allez voir le cycle du chasseur c'est principalement sur des cycles de burst assez courts et assez réguliers. Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de... C'est pas un gros burst toutes les 3 minutes comme un démo par exemple. C'est pas un gros burst toutes les minutes pour un DH par exemple. Là ça va être tout simplement un burst, pas incroyable, mais un bon burst toutes les 10-15 secondes. Donc c'est assez intense à jouer, c'est pour ça que la hâte est extrêmement importante. Ensuite on part sur du crit, euh, puisque voilà, nous on veut que notre burst il crit, on veut taper fort, et ensuite on part sur de la poly. Voilà, et dès que vous avez atteint un certain nombre de crits, moi je suis arrivé à peu près à 20, 20%, 21%, la poly commence à passer un peu au-dessus. Donc on part sur du hâte crit, et dans les 20-21%, hâte poly. Voilà, puisque le crit ne fait plus assez de stats, donc on passe sur de la poly pour faire encore plus de dégâts. Et en plus, ça augmente les heals qu'on reçoit. Et c'est vrai qu'en survie, on a de la ponction, on a du heal de notre pet, on a du self-heal, etc. Donc c'est assez intéressant d'avoir de la poly. Et la maîtrise, bon, on va la laisser tomber un petit peu, on va la mettre un petit peu sur le côté. Elle est pas dégueulasse, hein. Si vous avez hâte maîtrise, n'hésitez pas, mettez vraiment de la hâte. Bon, dommage pour la maîtrise. Elle est pas terrible, euh, mais bon voilà. Donc ensuite pour les talents. Donc on va partir sur les talents. Donc déjà on a les attaques de base du Hunt Survie, hein. Donc attaque du Raptor qui est notre attaque principale, notre main attaque. Horde de tuer qui est un ordonne à notre pet de tuer, c'est le même qu'on a en maîtrise des bêtes. Et ce sera notre régénération de focalisation. 5 secondes de recharge, c'est pour ça que la hâte est assez importante, puisque euh, notre main focalisation régène de focalisation a un CD, donc plus on a de hâte, moins il aura de CD, donc c'est assez important. Ensuite, morsure du serpent, c'est un dot, donc c'est l'ancien lacéré pour ceux qui connaissaient le hunt avant, donc c'est à Légion, je parle. Donc c'est notre dot qu'il faut réinitialiser le plus souvent possible et garder le plus en uptime sur la cible. 40 mètres de portée, pas trop mal, on sort une petite arbalète, je vous montre. Hop, petite arbalète, on tire, on dot. Euh, donc c'est assez intéressant. Le harpon, donc c'est un peu comme le même système que le grab du Rogue Outlaw. Vous savez, on harponne la cible et on saute dessus. C'est une charge, une engage quoi. Pas, elle est sympa. Après, dommage, elle aurait pu être un peu mieux, je pense. Mais là, c'est vraiment, on focus la cible, on lui saute dessus. Voilà. La bombe de feu de brousse, c'est notre multi-cible, donc 14 secondes. Encore une fois, assez important d'avoir de la hâte. C'est notre multi-cible qui est très sympa. On a un très bon multi-cible. C'est pas un Mash Frost, clairement. C'est pas un DH. Mais ça se défend. Ça se défend vraiment pas mal. Et à se coordonner, qui est notre CD principal, qui reset l'ordre de tuer de 25% plus. 25% de chance de réinitialiser l'ordre de tuer en plus. Et augmente tous nos dégâts de 20%. Nous et notre familier. Donc pour les talents. Alors ça, je suis en spé donjon.
Et en raid, il y a quelques trucs qu'on peut changer, mais moi je suis assez à l'aise avec ces talents. Je trouve qu'ils sont vraiment pas mal. Donc, comme je vous ai dit et comme je vous ai montré dans la première vidéo, il y a certains talents que je vous ai dit, j'ai pas encore test, je sais pas trop. Parce que voilà, le jeu était enfin, le BFA était sorti la semaine avant, là ça fait 3 semaines, j'ai bien testé les trucs. Je suis arrivé à cette conclusion, les talents où je suis le plus à l'aise. Donc je vous présente ceux-là, c'est mes préférés. Donc, donc voilà. Donc on part sur du prédateur alpha. Donc qu'est-ce que c'est? Deux charges d'ordre de tuer, donc c'est extrêmement pratique. On n'est pas à attendre le proc. Et on n'est pas un wararm à se dire allez proc proc, c'est bon, ça proc, je peux enfin DPS. Là on a deux stacks, on est tranquille, pépère, on a un bon multi puisqu'on ne manque pas d'énergie de foca, d'énergie. Bon, voilà. On manque pas de foca. On a un bon mono parce que on manque pas de foca. Et en plus ça augmente les dégâts d'ordre de tuer, donc on perd pas tant que ça au final, puisque normalement en mono on va plutôt opter pour le venin de vipère, euh, qui est assez fort. Mais au final, voilà, pas non plus incroyable par rapport au prédateur alpha. On perd pas vraiment grand chose. Donc moi je vous conseille de prendre le prédateur si vraiment vous êtes en galère de foca. Et pour être un peu plus à l'aise quoi, tout simplement. Prenez donc. Calme-toi. Calme-toi. N'hésitez pas à prendre le prédateur alpha. Voilà. Ensuite, tactique du guérilla. Donc ça, je pense que c'est le. Je pense que c'est le meilleur, tout simplement, de la ligne. Clairement, morsure de lead peut-être situationnelle en raid. Pourquoi pas, sur des triple target. Après, je vois pas trop, peut-être Zoul. Je vois pas trop de boss pour l'instant qui nécessitent vraiment ce talent. Donc, tactique du guérilla. Très très fort en mono. C'est vraiment euh, votre meilleure source mono sur cette ligne. Donc deux charges de bombe, ça veut dire plus d'AOE, plus de burst AOE surtout. Extrêmement bien, une très bonne synergie avec notre dernier talent que je vais vous montrer après. Et 100% de dégâts supplémentaires à l'impact sur la cible initiale, donc assez bon mono. Ensuite Céline, c'est comme vous voulez, moi je vous conseille la guérison naturelle en mythique plus et en raid, qui fait que réduit d'une seconde votre CD def enthousiasme, donc enthousiasme c'est 30% des HP max, qu'on récupère. Donc réduit d'une seconde toutes les 20 points de foca, très bien. Très bon talent, pourquoi pas. Vous pouvez prendre des simulations dans certains cas, si jamais vraiment vous voulez faire en mythique plus des skips, des trucs comme ça, vous pouvez. Mais je vous conseille la guérison naturelle qui vous donne quand même une bonne survie. On n'en a pas beaucoup malheureusement en chasseur survie. Ensuite le cherche-sang, donc très très bon talent. Mono, multi, très bon talent, 10% d'attaque speed supplémentaire par ennemi qui saigne autour de nous. Et notre ordre de tuer fait des dégâts et saigner la cible. Donc en gros on a 10% permanent. Très bien, en plus les auto-attaques font très très mal. On est content, et en multi on peut monter jusqu'à 100%, donc ça se stack 10 fois, pas plus. Déjà bien quand même. Ensuite ici, moi je joue avec cœur sauvage perso, ça fait plus d'aspect de guépard, aspect de tortue, donc un peu plus de survie encore une fois. C'est vraiment pas mal. Et aspect de l'aigle aussi, bon aspect de l'aigle, ça va pas nous augmenter grand chose, mais c'est quand même sympa de l'avoir. On peut jouer au tir de lien, que j'aime bien aussi. En donjon, si vraiment notre tank a besoin de kite, etc. C'est vraiment pas mal le tir de lien, malgré tout, malgré que ça stun plus, malgré que voilà, il a été maxi nerf et c'est vraiment pas terrible niveau efficacité. Vous pouvez quand même le prendre en donjon si jamais il faut kite quoi. C'est un très bon talent. Ensuite cette ligne donc, alors je sais pas si vous la voyez, oui parfait. Cette ligne là, donc je vous en avais parlé justement dans la première vidéo. Moi je jouais à pointe de lance que je trouvais assez fort. Et je vous ai dit morsure de mangouste, je n'ai pas test, je ne sais pas, j'attendais le raid. Donc je les teste et c'est incroyable. Et le talent est incroyable. Jouer à morsure de mangouste, les gars, hein. C'est vraiment trop bien. Ça reste le même système qu'à Légion, pareil. C'est pour ça que je vous parlais de burst toutes les 15 secondes à peu près. En gros, la morsure de mangouste, qu'est-ce que c'est? Donc ça va remplacer notre attaque du raptor, donc notre attaque principale qui dépense de la foca. Ça va faire des dégâts, pas mal de dégâts. Là c'est combien? 7k100, 7k100 de dégâts. Et ça va mettre une stack sur nous, une charge on va dire plutôt. Une charge de mangouste qui va faire que la prochaine fera 15% de dégâts supplémentaires. On met la deuxième, donc elle va faire 7100 plus 15%, et la prochaine fera 15%. Voilà, cumulable 5 fois. Donc, à savoir que, en gros, tout notre cycle va se jouer autour de ça. Vous voyez les War Fury, ça se joue autour de l'enragé, par exemple. Les Mage Frost d'un proc, etc., etc. Nous, ça va se jouer vraiment sur des phases de burst de mangouste.
on monte à 100 foca. Dès qu'on a 100 foca, 4 mangoustes. On essaie de remonter, on remet du mangouste et on essaie d'en mettre le plus possible dans le temps imparti, puisqu'il faut savoir que le buff ne se prolonge pas. C'est-à-dire qu'on a le buff pendant 14 secondes, on en met une deuxième, toujours 14 secondes. Ça va pas reset à 14, ça va redescendre. Donc 14, 13, 12, on en remet une, 11, 10. Vous voyez le concept. Donc voilà, donc il faut vraiment essayer de mettre le plus de morceaux de mangouste possible pendant vos phases de burst. Et voilà pourquoi la hâte est exceptionnelle. Exceptionnelle. Voilà pourquoi la hâte est extrêmement forte, parce que ça va nous permettre de générer de la foca, ça va nous permettre de mettre plein de morsures de mangouste le plus rapidement possible pour faire le plus de dégâts. Donc voilà. Ensuite, dernier talent, donc j'ai hésité longuement entre les deux. Oiseau de proie qui augmente la durée de notre CD offensif de 1,5 secondes à chaque fois qu'on fait une morsure de mangouste. Pas mal. Et infusion de flambée. Alors infusion de flambée, qu'est-ce que c'est? Notre bombe, regardez, notre multi-cible, en gros c'est une bombe, ok? On envoie et qui fait des dégâts AOE. Voilà, ça c'est notre multi-cible. On a 2 stacks parce qu'on a pris notre super talent tactique guérilla. Maintenant on va... Alors attends, je vais reset le truc. Hop, reviens là. Ok, maintenant on passe sur l'infusion du flambé. Je ne peux pas, je suis dans le combat. C'est bon. Qu'est-ce que c'est? Donc ça va changer notre bombe. Au lieu d'avoir une seule bombe, on va en avoir 3 différentes. On va en avoir donc fragmentation, phéromone, volatile. Fragmentation c'est la bleue, phéromone c'est la rouge et volatile c'est la verte. C'est assez important de connaître les couleurs et de connaître ce qu'elles font, puisque notre cycle DPS va vraiment se jouer euh, autour de ces bombes. En gros, elles vont vraiment, on va vraiment faire, on va vraiment DPS en fonction de la bombe qu'on a sur nous pour pouvoir essayer d'optimiser au maximum le truc. Donc à savoir que c'est toujours la bleue en premier. Quand on va pull un boss, ce sera toujours la bleue. Et la deuxième, ce sera la verte. Ce sera toujours pareil. La troisième, la rouge. Et ensuite, ça revient à la bleue. À savoir que là, je vais avoir une rouge. Et si j'ai une deuxième stack de bombes, ça va passer à la bleue. Ok? Ça va peut-être... Attendez. Ça va peut-être rester la rouge. N'importe quoi. Je dis n'importe quoi. On va aller chercher. Hop. Je vais vraiment vérifier. Mais il me semble... Moi, je dis que ça... Ok, ça reste la rouge. J'avais raison. Ok? J'avais raison. Écoutez-moi, je suis un professionnel. Donc, bleu, verte, rouge. Exactement ce que je vous dis. Qu'est-ce qu'elles font ces bombes? Alors la bleue, on va commencer par la bleue. Elle va appliquer en gros un dot sur tout le monde. Ok. Et en gros, dès qu'on va faire une attaque du raptor donc, de mangouste, ou une écharpée, donc écharpée c'est notre petit cleave multi, à 5 secondes de recharge, qui fait pas très mal, mais qui sert principalement à reset notre bombe, puisqu'à savoir que ça va reset d'une seconde le CD de notre bombe par cible touchée cumulable 5 fois, donc 5 secondes maximum. Donc sur 5 cibles, on réduit de 5 secondes toutes les 5 secondes notre bombe. Donc à chaque fois qu'écharpé ou attaque du mangouste frappe un ennemi qui est sous bombe bleue, je me rappelle pas du nom mais c'est la fragmentation, bombe bleue pour moi, elle va le faire saigner. Donc c'est très très fort en multi, puisque on va rentrer sur un pack, on va lancer la bleue, on va mettre un écharpé, ça va faire saigner tout le monde et ça va proc le cherche sang. Cherche sang, vous vous rappelez, 10% d'attaque speed par ennemi qui saigne autour de nous. Donc un pack de 10, on lance la bleue, on écharpé, 100% attaque speed. Assez fort pour défoncer un mec en mono, et assez fort parce que 100% attaque speed ça fait trop mal quoi. Donc la bleue, très forte. La verte, qu'est-ce que c'est? La verte, elle va mettre un dot, tous, elle met tout un dot. Mais la verte va mettre un dot qui va à l'impact, et quand le dot va s'appliquer, reset tous les poisons, tout notre dot. Donc dès qu'on a le dot de mort sur du serpent, hop, elle est où la verte? Donne la verte! On a notre dot de mort sur du serpent, je vais le reset. Allez, allez, allez. Pas de vert, pas le droit. C'est bon, on a la verte. Non, c'est la bleue. Bref. Bon, le jeu m'a pas envie. Bon, vous aurez compris. On met le dot. On met le dot. Et on va reset. Dès qu'on a une bombe verte d'active, on va reset notre dot avec cette bombe verte. On va pas utiliser notre morsure du serpent qui fait pas de dégâts, pas beaucoup de dégâts à l'impact. On va utiliser la verte qui va faire beaucoup de dégâts à l'impact.
Donc voilà, et la rouge, elle va appliquer un dot qui fait que notre ordre de tuer a 100% de chance de reset sur la cible. Donc la rouge, on va s'en servir généralement pour remonter notre foca. Cycle de mangouste, 0 de foca, on met 4 mangoustes, 0 de foca, bombe rouge, on remonte à 100, mangouste, on remonte à 100, mangouste. Ok? Et après ça repart, bleu, vert, etc. 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 Voilà, c'est tout pour les talents. On va parler maintenant des traits d'azérite. Alors les traits d'azérite, il y en a pas mal, il y en a plusieurs qui sont pas mal. Alors on va parler de donc explosion tonitruante. Normalement, si vous jouez une classe DPS tank, vous la connaissez. Euh, Très fort, explosion tonitruante. On va pas trop s'attarder dessus. C'est un bon trait. Ok. Après j'ai quoi? J'ai Dague surprise. Donc vous les voyez en bas. J'ai Dague surprise. C'est un trait ok. Je suis pas non plus. C'est un trait ok quoi. C'est pas non plus le meilleur trait du monde. C'est un bon trait qui fait pas mal de dégâts, d'entre 2 et 2,5% de mon DPS. Si on est dans le dos. Si on n'est pas dans le dos, c'est peut-être un peu moins, mais ça reste quand même dans les 2%. C'est un trait ok. Après, je suis pas non plus fan. Mais voilà, si vous l'avez, explosion tonitruante très bien, dague surprise bien, et surtout survie en terre hostile. Qu'est-ce que c'est? Donc c'est le trait que vous voyez ici, c'est le trait que j'ai sur ma tête. C'est celui-ci. Morsure du mangouste inflige 390 points de dégâts supplémentaires et réduit le temps de recharge de la bombe de brousse de 1 seconde. Donc, bombe de feu de brousse, à savoir qu'avec notre talent qui fait 100% de dégâts initial, c'est très fort en mono et c'est très fort en multi. Donc, ce talent, il augmente notre mono et notre multi. À savoir que si vous cumulez les points survie en terre hostile, ça va uniquement augmenter les dégâts de morsure du mangouste. Ça va pas réduire le CD de 2 secondes, ça va rester à 1 seconde. Donc le trait est intéressant, est très intéressant, il est même bis. On peut le dire, oui je le dis, il est bis. Il est bis en mono, il est bis quand il est tout seul, mais si vous en avez deux, c'est pas non plus exceptionnel. Gardez-en un, toujours, tout le temps, il vous en faut un dans votre stuff. Euh, Obligatoire, c'est obligatoire d'en avoir un. C'est le meilleur trait à avoir quand il est seul. Et ne le cumulez pas, ça ne sert à rien. Les dégâts que vous allez gagner sont pas phénoménaux. Et en plus, vous n'allez pas réduire de 2-3 secondes le CD de la bombe. Un suffit, c'est extrêmement bien. Et dans les autres trébis, vous en parlez. Donc le must have, c'est pas là, si c'est là. Poison latent. Donc le mieux d'avoir, c'est survie en terre hostile, 1. Poison latent, 2. C'est incroyable. Si vous avez ça, vous êtes le roi du monde. Donc qu'est-ce que ça fait poison latent? Dès que vous appliquez votre dot, à chaque fois que le dot va tick, il va appliquer une stack. Cette stack va augmenter de 657. Elle va pas augmenter de 657. Elle va faire 657 points de dégâts de nature quand on met une morsure de mangouste. Et c'est cumulable 10 fois. À savoir que dès qu'évidemment on met une morsure de mangouste, ça reset à 1. Donc de base, ça va augmenter de généralement 657, peut-être 1200. Il y a 2 stacks, si on est un peu long, on est en train d'ordre de tuer, on va monter à 2 stacks, etc. Mais c'est vraiment un très très bon talent. Très 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 bon talent. En mono et en multi. Les deux sont extraordinaires. En multi, on dot tout le monde. On tape, on tape, on tape. Après on swap et on remet des mangoustes sur chacun pour essayer de dépenser les stacks. C'est vraiment très fort. Si vous en avez deux, c'est le bis mono, le bis multi. C'est le talent à avoir quoi. Survie en terre hostile, double poison latent. Vous êtes vraiment godlike. Survie en terre hostile, double explosion tonitruante, vous êtes godlike, mais essayez quand même d'avoir deux traits identiques dans les autres pièces. Une survie en terre hostile et deux traits identiques. Poison latent first, explosion tonitruante, dague surprise, pas mal. Pourquoi pas. Ensuite, en deuxième talent, deuxième ligne, il y en a un que je trouve assez intéressant, c'est celui-là, puissance accablante, qui fait que mes techniques ont une chance de gagner 25 applications d'une stack de puissance accablante, ça s'appelle la stack, qui va augmenter ma hâte de 20%. Hâte prioritaire, hâte insane, hâte trop bien, plein de hâte. On prend puissance accablante, qui a un bon talent. Qui a un très bon talent. Essayez d'en avoir le plus possible. Si vous arrivez à en avoir 2, 3, on est content. On est content, c'est super. Yahoo, comme on dit. On dit pas ça. Mais très bien. Ensuite, on va taper. Tapons un peu pour vous montrer
qu'est-ce que ça donne? Donc moi mon hunt il est 355,62 d'e-level, ce qui est vraiment pas mal. Je suis pas le plus tough de la guilde, j'ai un bon gear, on va dire que j'ai un bon gear. Voilà, j'ai pas des pièces d'azérite insane, j'ai une arme ok, e-levelement parlant, e-levelistiquement parlant. Je sais pas si on dit ça comme ça. J'ai beaucoup d'e-level sur mon arme. Beaucoup d'e-level sur mon arme. Navigation rapide évidemment en enchantement. C'est un enchantement qui augmente la hâte. Donc assez incroyable. Ensuite niveau des trinkets, j'ai un très bon trinket. Donc celui-là qui est le meilleur trinket que vous pouvez avoir en hunt. Il met une zone qui augmente notre move speed de 1000 et notre hâte de 1000. En gros c'est une petite BL. Une petite BL pendant 10 secondes toutes les minutes. C'est assez bien. Un peu restrictif au niveau de... faut bien la poser. C'est un peu comme la rune du mage. Faut bien la poser à l'emplacement où on va taper, puisque si on sort, bah on a perdu notre rune quoi. En plus c'est un CD 1 minute, donc c'est pas trop mal. Ça nous permet de mettre burst rune, burst rune, on rattrape avec les CD 2 minutes. C'est vraiment bien quoi. Essayez d'avoir ce bijou vraiment en priorité. De la hâte sur les bagues évidemment, hâte crit, hâte poly. Là j'ai du poly hâte. Hâte poly c'est mieux, poly hâte c'est bien, enchante hâte évidemment, une gemme agilité et des gemmes hâte sur les autres pièces. Voilà, montez votre collier, réputation d'Azeroth, tout ça, vous connaissez. Alors au niveau du DPS, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Déjà quand on fait un pull, on n'oublie pas il y a les GCD, hein. On n'oublie pas, sur BFA il y a les GCD, on essaie de pré-pull. Ah, genre une seconde, on envoie notre CD offensif, comme ça, on a le GCD qui revient pile à 0. Ensuite, on va mettre un harpon pour engage la cible, à savoir que le GCD du harpon, enfin le GCD est plus court que le travel time qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'arrivé au milieu de notre travel time, on va avoir un CD. Donc là, on n'hésite pas à en lancer le poison pour arriver en même temps que lui. Ça nous permet d'arriver sur le boss avec nos GCD qui sont up. Ok, on lance le harpon, au milieu du harpon on met un poison, au moins on arrive à l'impact en même temps que le poison et on n'a rien perdu. Donc une fois que la cible est empoisonnée, on arrive dessus, on est au corps à corps, on lui fout la bombe. Donc la bombe qui va faire que quand on va commencer à lui mettre dessus, ça va mettre un poison, ok. On met 4 morsures du mangouste, on lance la bombe rouge et on remonte à 100 d'énergie. Avec nos 100 d'énergie, on peut enchaîner sur nos mangoustes et on redescend, on redescend. On redescend. Évidemment, faites-le plus rapidement que moi, parce que sinon vous allez avoir des problèmes. On remonte, hop, on reset le dot avec la bombe verte, et on recommence nos cycles de mangouste pour redescendre la foca. On remonte la foca. Toujours pareil, c'est on la descend, on la remonte, on la descend, on la remonte. On balance la bombe bleue qui vient de pop, normalement. On remet 3 stacks de dot. Voilà, une fois qu'on est bas, bombe rouge, à savoir que la bombe bleue doit être faite quand on n'a pas beaucoup de foca. Et la bombe rouge doit être faite quand on... la bombe bleue, pardon, est faite quand on a beaucoup de foca pour pouvoir appliquer le dot le plus possible. Donc appliquer les 3 stacks de dot. On a besoin de mettre des attaques du raptor sur la cible. Donc bombe bleue quand on a beaucoup d'énergie, bombe verte quand le dot va fade, et bombe rouge quand on est bas en énergie pour nous permettre de remonter en énergie. Donc le cycle c'est à peu près ça, c'est vraiment on engage poison, on arrive sur la cible, bombe, 4 mangoustes, et après en fonction de la bombe qui arrive, généralement parce que ça m'a déjà troll 2 fois, mais généralement c'est la verte. Donc on remet le dot, on remonte en foca, on redescend, c'est la rouge, on remonte, etc. etc. Vraiment essayez de mettre un petit Wikora de votre bombe pour vraiment voir qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce qui va arriver. Essayez de vous rappeler à peu près ce que vous avez eu avant, puisque vous n'allez pas l'avoir après. Si vous venez de lancer une rouge, vous n'allez pas avoir une rouge. Donc essayez de vous rappeler un peu ce que vous allez avoir, pour vraiment jouer autour de ça. On n'oublie pas, la bleue, on met le dot, haut en foca. La rouge, ça reset ordre de tuer, c'est quand on est bas en foca pour reset, justement. Et la verte, c'est le dot. Donc vraiment, la bombe très bien, hein. La bombe chapeau, hein. Ensuite le multi, je vais vous montrer un peu en multi. Après je vais aller le taper vraiment. En multi, donc qu'est-ce qu'il faut savoir? Il faut savoir que notre bombe de feu de brousse, elle fait un cône. Elle va taper la cible et elle va faire un cône, comme ça. Un genre de cône quoi, un cône, vous avez compris.
Calmez-vous. Donc elle fait un con. Donc à savoir que, évidemment, si on a un pack comme ça, on se place par ici. Pour que quand on la lance, ça fasse un con sur tout le monde. C'est sûr que si on se met comme ça, bah là, on va pas multi là, hein. Si vous vous mettez dans ce sens-là, ça va faire un con comme ça et on est d'accord que voilà, c'est pas le meilleur multi, hein. Donc on se met comme ça. On essaie de bien se positionner pour essayer d'avoir le plus de mobs possible. Et le plus de mobs paquets. On balance notre bombe. Une fois qu'on a lancé notre bombe, on met un écharpé pour réduire de 1 seconde par cible touchée notre bombe. Euh, Quand on a la bleue qui est appliquée, si vous venez d'utiliser votre écharpé, parce que vous avez 2 stacks de bombes à savoir avec le talent, mais si vous venez d'utiliser votre écharpé à l'instant et que vous avez une bombe bleue, la lancez pas. Attendez 2-3 secondes que votre écharpé arrive. Et là vous lancez la bleue pour mettre l'écharpé, pour foutre le dot et pour gagner l'attaque speed sur tout le monde. C'est petit tricks. Mais voilà, dépensez pas votre bombe bleue si vous avez votre écharpé en CD depuis 5 secondes. Sinon vous perdez beaucoup de DPS sur l'application du dot et du poison, etc. Mais en gros le multi, voilà, le multi c'est assez simple. C'est on se place bien pour la bombe, c'est vraiment le seul truc à faire. Il y a un seul truc à faire en multi avec le unsurvie, c'est vraiment de bien se placer pour la bombe. Une fois qu'on est bien placé, on envoie la bombe, écharpé, on envoie la deuxième bombe. Et après, bah, on fait le cycle normal, on remonte la foca avec l'ordre de tuer. On commence les cycles de mangouste. À savoir qu'avec survie en terre hostile, chaque frappe de mangouste va réduire d'une seconde le CD de votre bombe. Donc on éclate un mec en mono. Dès qu'on a la bombe, on l'envoie. Dès qu'on a l'écharpé, on l'envoie on CD pour reset le plus possible notre bombe et essayer d'en mettre le plus possible dans les packs. C'est vraiment bien. Ça met un très très bon burst. Moi je monte dans les... En burst, je monte à... Si je balance genre bombe, écharpé, bombe, attaque du raptor, bombe, généralement ça va se passer comme ça. Là on peut monter dans les 62k DPS, qui est vraiment bien sur un bon pack de 5-6 mobs. Ça reste bien, on arrive quand même à follow le Mage Frost sur son burst. Après évidemment on redescend parce qu'il va rester un peu plus longtemps, mais je finis généralement les fights dans les 25-30k. Ce qui est vraiment pas mal, hein. 25-30k c'est quand même un bon DPS. Mais voilà, donc en Mythic Plus c'est assez compliqué, vraiment vous placez, c'est vraiment du placement. Et c'est... Arrête, enfin, moi je body bull partout perso, j'essaie de me placer, je passe derrière, bim, hop, je prends le pack derrière moi. Là je crie parce que je dis que c'est la faute du mage. Tu sais, moi j'ai FD, je fais bah c'est pas moi, ils m'ont pas focus moi, hein, c'est sûrement le mage. Mais, mais voilà. En Mythic Plus aussi, en parlant d'FD, utilisez-le vraiment beaucoup. Dès qu'il y a une capacité qui va vous focus, je sais pas, j'essaie de voir une capacité, qu'est-ce qu'il y a comme capacité? Par exemple sur le filon, j'imagine que vous l'avez tous fait. Les petits gobelins au tout début qui vous mettent un rayon de givre là, vous voyez, dès que ça arrive à 0, vous êtes un gros glaçon. Bah ils vous mettent ça, vous mettez un FD, il arrête de le cast, vous êtes tranquille. Là, dans Tréfond, il y a un gros ZAD avant le premier boss là, un genre de tiki là, une grosse tête. Elle vous met elle vous regarde dans les yeux là, elle vous met un gros rayon pour vous péter la gueule. Un FD, c'est terminé. Vraiment, essayez de l'utiliser le plus souvent possible. Ça soulage les heals, ça vous soulage vous, ça vous évite de mourir pas mal de fois. Euh, donc voilà, le FD c'est vraiment un bon talent. Vous avez juste à taper, taper, taper. Il y a un mec qui vous focus, FD, vous retapez. Enfin, ça dure une seconde, ça coûte rien du tout. Et ça peut bien vous aider quoi. Donc voilà, bah, je pense que j'ai à peu près tout dit. On va aller tabasser ce poteau parce que je l'aime pas. Je vais essayer de mettre en application. Normalement, vous avez quelque part. Voilà, vous avez ici mon Tuffi GCD. Donc ici, vous avez les GCD que je vais utiliser qui vont proc. Ça peut vous aider pour voir un peu. Donc on n'oublie pas juste de. Viens là. On n'oublie pas juste de céder une seconde avant le pull. Pour vraiment pas perdre de GCD. Sinon, bah, vous allez perdre une seconde. En 31, je sais même pas combien il est mon GCD. 1 seconde 26. Vous allez perdre 1 seconde 26. Donc c'est parti, on CD et on engage. On n'oublie pas d'envoyer le truc. On lâche la rune, pardon, j'ai pas dit. Ah bah tiens, elle est où? Je disais bien que j'avais oublié un truc. Hop. On lâche la rune, je vous l'ai pas dit. On lâche la rune au pool, évidemment, puisque vous l'avez la rune. Vous êtes des mecs opti. Du coup, ça a totalement gâché mon pool. Hein. Mais lâchez la rune quand vous arrivez au corps à corps. La lâchez pas quand vous êtes loin, sinon ça ne sert à rien, évidemment. Lâchez-la vraiment au corps à corps. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, puisque j'ai eu un commentaire de quelqu'un qui m'a dit moi, quand je pull, j'utilise aspect de l'aigle.
Donc aspect de leg, c'est un truc qui va nous augmenter la range de notre attaque de mangouste de 40 mètres. Et à savoir que vu que tous nos spells sont à 40 mètres de range, sauf notre attaque du mangouste, ça nous permet vraiment de DPS de loin. Quelqu'un m'a dit, moi j'utilise aspect de leg au pool en tant que CD offensif, et du coup il reste loin, il tape. Je l'ai dit dans la vidéo d'avant, je sais pas si pour ceux qui l'ont pas vu, faites pas ça, non. Faites pas ça, hein, parce que votre troisième source de dégâts ou deux troisièmes sources de dégâts c'est vos auto-attaques. Alors si au pool, on CD, sous PL, full insane, pot, tout le bordel, vous restez à 40 mètres et vous mettez pas d'auto-attaque, moi je vous dis ça se passe pas très bien, hein. Moi je vous dis ça va pas se passer très bien, hein. Après je dis ça, je dis rien. Euh, Après je dis ça, je dis rien. Au niveau des consommables, pardon j'ai oublié de parler, bah on attend mes CD comme ça moi après je vous repoule. Flacon d'Agi, évidemment BFA, bouffe hâte, 55 de hâte, et pour l'instant flacon de sang explosif est très très fort. Après je sais pas trop ce que ça va donner avec le scale, etc. Si elle va vraiment beaucoup scale avec nous. Ou si on utilisera une potion, une prépote d'agilité, mais pour l'instant on utilise celle-là, elle fait très très mal. On est content. On va faire un petit pool 1 minute, j'imagine, puisque vu que j'ai décédé 2 minutes, ouais, on peut faire 1 ou 2 minutes. On va attendre le reset de ma rune. Dès que ma rune revient, on va arrêter le pool là. Et comme ça, je vous montre, vite fait. Donc, on n'oublie pas, on CD, on prépote, on envoie, on rune, bombe, on met nos stacks de mangouste. J'ai oublié mon dot pendant mon. J'ai oublié mon dot, dites rien. J'ai oublié mon dot. On redescend notre, notre foca. Bombe rouge, on remonte. Là, regardez, ça fade. Bombe verte pour le remonter. Et on est reparti. On repart sur de la mangouste. Hop, bombe bleue. On va monter notre foca. On reset notre dot. On remonte notre foca. Bombe bleue. Et on applique les dots. Voilà. Bombe verte, on reset. C'est raté. Arrêtez, mais vous me stressez. On remonte. Bombe rouge quand on est bas en foca. On remonte notre foca. On reset notre dot évidemment. J'ai mis ce clic, j'ai fait une attaque de mangouste. Faites pas ça non plus, hein. On est bientôt à 100. On redescend. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Ainsi de suite. J'espère que ça vous aura aidé. En tout cas, exceptionnel, hein. Quel joueur. Quel joueur. Oubliez pas votre dot, évidemment. On reset le dot tout le temps. C'est très important. Le dot fait très très mal. Vraiment, l'oubliez pas. Voilà. Essayez de vraiment pas l'oublier. Si vous êtes. Essayez de le refresh avant peut-être de balancer un cycle de mangouste. Mais vraiment, l'oubliez pas. C'est très important. Bien le reset avec la bombe verte si vous l'avez. Si vous jouez au Venom Viper, donc ça c'est possible. C'est un très bon talent mono. Euh, Moi perso, je trouve que je manque un peu de foca et je suis pas très à l'aise et je trouve que mais le talent est extrêmement bien. On CD, dès qu'il proc, on l'envoie. Venin de Vipère, ça fait que les dégâts initiaux augmentent de 250%. Ça fait que votre morsure du serpent sera à peu près deuxième DPS peut-être sur du mono. On l'envoie on CD, dès qu'il proc, on l'envoie. Dès qu'il proc, on l'envoie. Généralement, on n'aura même plus besoin de reset le dot. Ça, c'est pas mal. L'avantage, c'est que ça fait mal. Et en plus, vu que ça proc généralement une ou deux fois pendant notre dot, bah, on va le reset tout le temps. Donc on manquera jamais, 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 jamais de dot, quoi. On ne l'oubliera pas. C'est vraiment pas mal. Euh, donc, euh, donc voilà. Bah, je pense que j'ai tout dit. J'espère que ça vous a plu. J'espère que c'est un peu plus complet que celui d'avant. Et que ça n'a pas servi à rien, puisque peut-être que celui d'avant était déjà assez complet. Et que bah au final j'ai juste répété ce que j'avais dit. Mais moi je pense que celui-là est un peu mieux. Donc voilà, n'hésitez pas à vous informer sur les unsurvie en allant voir les logs, Warcraft log, si vous voulez, je vous mets le lien dans la description. C'est un site pas trop mal, c'est un très bon site même qui permet qui référence le DPS des joueurs par boss et par boss et par difficulté, en normal, en héroïque, en mythique. Vous pouvez voir les trinkets qu'ils utilisent, les talents qu'ils utilisent. Vous pouvez cliquer sur eux pour voir un peu leur graphe de DPS, voir leurs priorités, qu'est-ce qu'ils ont mis, quelle est leur première source de dégâts, etc. Si peut-être vous avez des problèmes, vous pouvez regarder votre Detail Scada Recount, regarder le leur sur Warcraft Logs, voir un peu les différences qu'il y a, et essayer
de vous améliorer en essayant de faire comme les pros, comme on dit. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à vous optimiser au maximum. Je vous ai fait une petite vidéo la semaine dernière qui est, bon, voilà, c'est un petit truc explicatif qui peut aider. C'est pas non plus le Graal, c'est pas non plus le Graal ou la meilleure vidéo du monde, mais je pense que ça peut vous aider si vraiment vous savez pas comment optimiser votre personnage ou vous voulez voir un peu rapidement comment faire. Voilà, vous avez la vidéo de la semaine dernière qui s'appelle Comment optimiser un personnage sur WoW. Voilà les potes, j'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, euh, un petit commentaire si vous avez des questions. Moi j'y réponds tout le temps, 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 tout le temps. Donc vraiment n'hésitez pas. Euh, et voilà. Bah, je pense que ça suffit. Je vous dis à la prochaine, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ou peut-être cette semaine. J'ai fait. On a fait un Attel d'Hazard 10. Donc en unsurvie. Justement. Donc je vais voir si la vidéo vaut le coup. Je pense pas. Je pense pas qu'elle en vaille plus le coup que ça. Puisqu'au final on a eu bah, un qui est allé au téléphone au milieu du truc, etc. etc. Donc je sais pas si si c'est plus intéressant. Faudrait que j'arrive à faire une vraie clé propre et que je l'enregistre pour essayer de vous la mettre. Peu importe la difficulté, c'est vraiment que vous voyez un peu le gameplay en donjon. Ça peut être intéressant. Euh, voilà, je pense que c'est à peu près tout. On recline le HM, le raid HM avec la guilde mercredi et lundi. On est une petite guilde de soir semaine. J'essaierai de vous mettre des kills et des downs de boss HM, après de boss mythique aussi. Mais je pense qu'on va commencer le mythique mercredi prochain. Pas demain, mais la semaine prochaine, sûrement. Donc je vous mettrai des kills mythiques. Voilà les potes, bon, bref, je m'éternise. Ça suffit pire outro du monde, hein, mais la pire, hein, mais bon, je fais ce que je peux. De toute façon, je vous vois me juger. J'aime pas trop, je vous le dis. Mais c'est cool. Allez, ciao tout le monde. La pire outro. Et à la semaine prochaine. Ou à cet après-midi, ou j'en sais rien, la prochaine fois qu'on se voit. Au revoir.